Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans le 19h30. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Gros plan de la rédaction ce soir sur Rasman Zungrana, l'un des professionnels de la filière bétail-viande. Cet éleveur de bovins est aussi chevillard à l'abattoir de Port-Bouët. Son professionnalisme et son expérience dans la filière lui permettent de participer à plusieurs salons dédiés à l'élevage. C'est le cas du SARA 2023. En Ouganda, le dirigeant du principal parti d'opposition, Bobi Wine, a été arrêté aujourd'hui par des agents du régime dès son atterrissage à l'aéroport d'Entebbe. L'information a été donnée sur le réseau social X, ex-Twitter, par le secrétaire général de la plateforme d'unité nationale, avec une photo montrant un homme entouré par 2 personnes. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Commençons cette édition par la rubrique de ce jeudi. Rasman Zungrana est un éleveur de bovins qui a très vite développé ses capacités pour devenir chevillard à l'abattoir de Port-Bouët. Nous consommons très certainement de la viande de bœuf, de mouton ou de cabri abattue par Rasman puisqu'il fait partie des chevillards agréés par le ministère des Ressources animales. Sa passion pour l'élevage demeure intacte et vous allez le voir au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Il expose depuis quelques jours les bêtes issues de sa ferme. Suivant le reportage de Noussangaré et Gilles Tonia. À Bekrou, village situé dans la commune de Port-Bouët. Ici se trouve la ferme des Rasman, éleveur de bovins. Comme à l'accoutumée, ce matin, il doit traire les vaches. Son amour pour l'élevage remonte à son enfance. Quand l'enfant naît, le père peut dire, bon, peut-être cet enfant il a gagné au moins 20 000 quand les gens sont venus saluer, ou bien 30 000. Et il va prendre ça pour payer un animal, c'est-à-dire payer un bœuf, ou bien un poulet, ou bien quelque chose, un cabri, et puis il va laisser au nom de l'enfant. L'enfant même peut ne pas connaître, l'enfant même ne sait pas, mais le père regarde qu'est-ce qui se passe. Donc c'était mon cas où on disait que bon, l'élevage va lui réussir. Dans cette activité, Rasman a débuté avec seulement 3 bovins. Aujourd'hui, il en compte une centaine. Les 3 bêtes n'ont pas été faciles parce qu'il y a un qui est mort et puis les 2 ont résisté. Et puis il y a eu la crise de 2002, je pense, et puis les prix des animaux ont flambé. Quelque chose qu'on avait payé 300 000 et on a vendu à 600 000, 600 000. Donc ça a multiplié le travail et puis paf, on s'est beaucoup intéressé, on s'est beaucoup donné à l'élevage. Parce que l'élevage, ce n'est pas facile, il faut de la patience, il faut de l'engagement et puis il faut du temps pour les animaux. La ferme des Rasman regorge plusieurs races de bovins. Des races qui étaient difficiles à en trouver ici en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques années. C'est ces genres de viande que nous donnons à nos clients, les bœufs de 18 mois, 19 mois, 20 mois, pour que les os ne soient pas aussi durs, que la viande soit tendre. Outre l'élevage, Rasman est aussi un chevillard. À la tombée de la nuit, nous le retrouvons dans le parc à bétail de l'abattoir de Port-Bouët. Le chevillard, c'est celui qui a été agréé par l'État. C'est-à-dire qu'il faut fournir les documents qu'il faut. Il faut faire les visites contre visites. Il faut faire la radio pulmonaire pour voir si tu es en bonne santé. Lorsque tu es agréé, tu es reconnu maintenant comme chevillard et puis tu peux abattre. Tous les 10 communes du district d'Abidjan et les grandes surfaces, c'est les chevillards qui ravitaillent en viande. Pour cette nuit, c'est 11 bovins et 18 moutons que Rasman doit faire abattre. C'est le couloir d'abattage. C'est ici on met, d'habitude nous on dit couloir de la mort. Dès qu'ils rentrent ici, c'est fini, c'est pour l'abattage. Ici, ce sont 400, voire 500 bêtes qui sont abattues au quotidien en vue de l'approvisionnement du marché abidjanais en viande. Les abattages doivent se poursuivre jusqu'au petit matin. Quand arrive le jour, Rasman doit se rendre dans la salle d'abattage pour faire sortir ses carcasses de bovins et de moutons. Mais avant, la viande doit être soumise à une inspection des services vétérinaires. Et c'est Mian Richard,
qui en a la charge. À notre niveau, nous recherchons les lésions puisque l'animal est déjà abattu. Et c'est à travers les lésions qu'on réussit à savoir si c'est quel genre de maladie. Et à partir de là, on procède à une saisie partielle. Il est venu pour que je fasse une contre-inspection pour pouvoir faire le certificat sanitaire. Parce que c'est à travers le certificat sanitaire, son fournisseur saura si c'est quitté à l'abattoir de Port-Boué. Après quelques vérifications, la viande est apte à la consommation. Les carcasses des Rassmann peuvent sortir de la salle d'abattage. Pour se professionnaliser dans le secteur bétail-viande, il s'est doté d'un camion moderne frigorifique pour la livraison de sa marchandise. C'est une innovation. Nos différents responsables, il y a longtemps, qui nous parlaient d'être professionnels. Aujourd'hui, c'est l'un des avancées au niveau de notre travail. L'avantage, c'est que tu deviens professionnel toi-même. Tu sais que tu donnes la viande de qualité bien conditionnée aux consommateurs. Allez, c'est le départ. Ce professionnalisme lui a permis d'avoir des marchés dans les grandes surfaces d'Abidjan. Paul est le responsable de la boucherie de l'une des grandes surfaces qui travaille avec Rassmann. Notre collaboration remonte aujourd'hui près d'1 an. Ce qui m'a encouragé à travailler avec lui, c'est la propreté, l'hygiène et dans les conditions qu'il livre la marchandise, mes bêtes. En tout cas, je suis fier de ça. Rassmann est aussi membre de la société coopérative des bouchers Chevia du district d'Abidjan. Son dévouement pour l'amélioration des conditions de travail de ses collègues ne fait l'ombre d'aucun doute. Des collègues qui, d'ailleurs, ne tarissent pas d'éloges à son égard. C'est quelqu'un qui a toujours battu pour les bouchers. En tout cas, jour et nuit, il n'a pas dormi pour ça. Il a essayé tout, parce qu'avant, les bouchers ne savaient même pas ce qu'on appelle les associations, on ne savait pas ce qu'on appelle les coopératives. Mais Zungrana, vraiment, il nous a fait amener là où que nous sommes aujourd'hui. Si c'est courage et la courage, même abattoir ici, quelqu'un a un problème au niveau de boucherie ici, même si c'est n'importe quel, te l'appelle, il vient. Tous les blancs qui sont des magasins, c'est lui qui livre. À peu près, c'est lui qui a 100%. Je ne vois pas quelqu'un qui fait livraison aujourd'hui à l'abattoir ici comme Zungrana. Son professionnalisme et son sens élevé de la responsabilité dans la filière bétail-viande lui permet de participer à plusieurs salons dédiés à l'élevage. C'est le cas du SARA 2023, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, où il expose depuis plusieurs jours les bêtes issues de sa ferme. La particularité de cet animal, c'est qu'il a une grande production de viande. Quand vous le prenez, il a plus de poids que les autres races d'habitude que nous avons. Il a 4 ans, 2 mois. Il a 715 kilos. On a présenté au SARA pour encourager la population à accompagner le gouvernement dans cette politique d'élevage-là. Dans ce secteur d'activité, Rassmann emploie une dizaine de personnes. Âgé de 49 ans, s'il a arrêté les études en classe de 3e, Rassmann a pu se frayer un chemin dans le secteur du bétail. Et son secret, l'abnégation et le courage. Différente de ce que l'on a toujours l'habitude de voir et qui prouve à qui veut l'entendre qu'à l'impossible, à la cœur vaillant, rien d'impossible et que l'on peut commencer au plus bas pour arriver au sommet. Et dans un autre chapitre, les réflexions se poursuivent sur les violences sexuelles faites aux enfants, l'exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et des transports en Côte d'Ivoire était au centre d'un atelier de réflexion. Il a été initié dans la commune du Plateau par l'ONG SOS Violence Sexuelle et EPCAT International. L'objectif est de créer une dynamique de prévention et de protection des enfants contre l'exploitation sexuelle liée au secteur du transport. Le reportage de Nou Sangaré et Assit Andiara. Cet atelier de réflexion n'a qu'un seul objectif, faire une analyse des situations d'exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et transports de Côte d'Ivoire. Ici sont réunis présidents d'ONG et experts de la lutte contre ce fléau qui sévit depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos enfants sont confrontés à beaucoup de problèmes dans le domaine du transport et dans d'autres domaines.
Ensuite, nos enfants, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alors si dès maintenant, nous ne nous mettons pas ensemble pour protéger ces enfants-là, demain, il n'y aura pas de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le ministère en charge de la protection de l'enfant met un accent particulier sur tout ce qui est protection. Cette lucarne est une initiative conjointe l'ONG SOS Violence Sexuelle et EPCAT International. Cette rencontre intervient après 3 mois de collecte de données et de recherche sur l'exploitation sexuelle des enfants. On a pu observer que, comme principaux résultats, il y a l'absence de données chiffrées qui ne permet pas véritablement de bien se prononcer sur la question. Ensuite, on a pu aussi observer que les enfants qui accompagnent souvent les parents, enfin des adultes, on n'a pas de moyens pour vérifier leur lien de parenté. Est-ce qu'ils sont véritablement les enfants? Est-ce qu'ils bénéficient d'une tutelle? Parce que tout ça, il faut vérifier dans le domaine du transport, sinon l'enfant peut être exploité. Cette année-ci, la thématique, c'est l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du tourisme. L'année prochaine, nous commençons la thématique de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Il est très important que nous puissions travailler en synergie pour apporter une réponse holistique, mettre ensemble la société civile ivoirienne, les professionnels du secteur privé, les syndicats et les professionnels des transports ainsi que les gouvernements pour pouvoir mettre en place une stratégie qui protégera nos enfants contre l'exploitation sexuelle. L'atelier de réflexion clôturé. Le prochain objectif sera de mettre en application les résolutions à adopter. Puisque nous parlons des enfants, dans le chapitre éducation, la mairie d'Abobo a distribué aujourd'hui plusieurs kits scolaires aux élèves. Ils sont issus des écoles primaires publiques de la commune. C'est une action sociale qui est d'une grande portée aux yeux des parents d'élèves et notamment des familles à faible revenu. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Assit Andiara dans nos prochaines éditions. Le Maoulid, commémorant la naissance du prophète Mohammed, continue d'être célébré partout dans le pays. À Kamarasso, dans le département de Bouna, les fidèles musulmans ont répondu massivement à l'appel des guides religieux. Le message a porté sur l'amour du messager de Dieu, mais aussi sur la cohésion sociale. Retrouvons Justin Kouassi et Anissette Konan-Blessing. Nous sommes dans la ville de Bouna, précisément à Kamarasso, à plus de 500 km au nord de la Côte d'Ivoire. Ces fidèles musulmans assistent à une conférence sur la bonté de Muhammad, dernier prophète de la religion islamique. Un thème qui, selon le conférencier, relève d'une importance capitale. Le Maouloud est un moment important pour tout fidèle musulman. C'est le moment où nous nous retrouvons pour partager la parole du prophète Mahomet. Et durant cette occasion, toutes nos prières qui lui sont adressées sont exaucées. Cette conférence se tient à l'occasion de la célébration du Maouloud, commémoration de la naissance du prophète Muhammad. Une occasion qui a permis de réunir les filles et fils du village venus des 4 coins du pays pour l'occasion. En tout, ils sont un peu plus de 300 fidèles musulmans à avoir répondu présents. En tant que fils de la région, nous avons eu l'honneur de participer à cette célébration de la naissance de ce grand homme qui est le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et à laquelle célébration les guides religieux, dans les différents endroits où cette célébration s'est faite, ont pris soin d'insister sur la générosité et la grandeur de ce prophète de Dieu et nous exhorter tous ensemble à suivre ces exemples-là. La célébration du Maouloud à Kamarasso a pris fin sous une visite au cimetière du village au lendemain de la conférence. Et toujours en religion, la communauté La Gloire d'Israël en Afrique a célébré sa première grande fête de la moisson. Lors de cette célébration, les fidèles et les personnes de bonne volonté venues de plusieurs communautés ont fait des dons à la communauté. C'est le signe de leur reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits dans leur vie. Cette fête de reconnaissance s'est déroulée durant 2 jours, du 28 au 30 septembre, au siège de la dite communauté Cisaille-Pougon. Reportage.
C'est une première pour la communauté La Gloire d'Israël en Afrique de célébrer la fête de la moisson. Au cours de cette célébration religieuse, chrétiens catholiques, musulmans, évangéliques ont fait des dons pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, ça ce n'est encore rien. Mais c'est juste la manifestation de la reconnaissance à l'égard de ce grand Dieu qui nous accorde toujours le souffle de vie. On ne peut pas rembourser ce que Dieu fait pour nous. Donc c'est juste un petit bout. On lui rend grâce. La fête de la moisson représente un événement heureux, bien vécu sur place. Cette fête ne m'a pas été racontée, je l'ai vécue sur place. Elle a été une bonne fête. J'ai sémé et je vais récolter par la grâce du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À travers ces prières de proclamation, le pasteur de cette communauté a consacré donateurs, fidèles et leurs différentes activités à Dieu. Je ne m'attendais pas à cette mobilisation et je ne m'attendais pas aussi à cet engouement-là. Ça veut dire que le bilan est très positif et la moisson a réussi. Un grand message, dire merci à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dire merci aussi aux autorités. Parce que je sais qu'en toute vérité, il y a des gens dans l'ombre qui nous soutiennent, qui sont aussi des autorités de ce pays-là. Je leur dis merci. Cette première édition de la fête de la moisson de la communauté La Gloire d'Israël en Afrique entend soutenir la communauté pour accomplir sa mission. Le reportage de Clarisse Kayala a été commenté par Clément Boko. Et dans l'actualité sportive, les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, Maracanã Bénin 2023, ont été reçus par le ministre des Sports. Paulin-Claude Danho a félicité la sélection nationale senior de Maracana et leur a traduit la fierté de la nation ivoirienne. Konaté Ngamblé. Fierté, joie et émotion se lisaient sur les visages quand le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, recevait la délégation de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, FIMADA, composée de 24 joueurs et 4 membres du staff technique et médical. Vice-championne chez les vétérans et sacrée championne pour la 9e fois consécutive chez les seniors, les sélections nationales ivoiriennes, conduites par le président Bleu-Loin Jean Charlemagne, ont brillé au Bénin lors de la Maracanã 2023. Fiers de ce que nous pouvions compter sur vous et le leadership du Premier ministre et du Président de la République. Nous avions cela en tête et en idée constamment. Nous sommes donc venus auréolés du titre de vice-champion d'Afrique des super seniors et du titre de champion d'Afrique au niveau des seniors pour la 9e fois consécutive. Il fallait quand même confirmer notre suprématie au niveau africain. Et je pense que ça aussi est un moral aussi à se donner pour les échéances futures. Un sentiment de fierté et de satisfaction partagé par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, qui a rendu hommage à tous les acteurs de ces succès internationaux au nom du chef de l'État, du gouvernement et du peuple ivoirien. Je voudrais vous exprimer la grande fierté. La grande fierté du mouvement sportif de vous voir revenir à chaque fois de vos expéditions continentales avec des lauriers. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a souhaité que le sport soit source de cohésion sociale pour les Ivoiriens, source d'animation citoyenne, mais surtout que le sport soit aussi un levier très important pour le rayonnement de l'image de notre pays. Prochain grand rendez-vous international au calendrier des éléphants maracaniers, la Coupe du monde de Maracana prévue en septembre 2024 en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous que les éléphants maracaniers prépareront avec beaucoup d'ambition. Et dans l'actualité internationale, les troupes françaises déployées au Niger vont annoncer leur retrait du pays dans la semaine. A annoncé aujourd'hui l'état-major des armées. Cela intervient dans un contexte de relations toujours tendues avec le régime militaire issu du coup d'État le 26 juillet qui veut un départ selon ses conditions.
Le dirigeant du principal parti d'opposition en Ouganda, Bobi Wine, a affirmé aujourd'hui être assigné à résidence après avoir été arrêté par des agents de sécurité à son retour d'une tournée à l'étranger, suscitant ainsi l'inquiétude des États-Unis. Ancien chanteur, Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, était le principal rival du président Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda d'une main de fer depuis 1986. Et pour finir, le prix Nobel de littérature 2023 est attribué au Norvégien John Fosse. C'est une voix très singulière, une littérature exigeante quand on se laisse happer, enroulé par sa phrase. C'est une expérience singulière, comme le disait à l'AFP son éditeur Jean Materne. Ces pièces de théâtre font partie des plus jouées au monde. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Excellente soirée.